Alors, les ventes de VE en janvier en France, qu'est-ce que ça donne? Janvier 2025, précisons. 2025 débute mal. Le mois dernier, les ventes de voitures électriques ont reculé de 6,2% par rapport à janvier 2024, soit seulement 114 000 immatriculations de voitures particulières neuves. Le contexte politique et budgétaire très incertain n'aide pas. Les modèles électriques ont mieux résisté puisque leurs ventes reculent de 0,5% avec 19 923 véhicules. Alors là, il y a une erreur déjà au début de l'article. Première ligne, erreur quoi. Les ventes de voitures électriques, non, c'est les voitures tout court en fait. Parce que s'il y avait 114 000 ventes de voitures électriques en janvier 2024, en janvier 2025, ça serait incroyable, pour le coup. Ça voudrait dire que tout le monde achète que des VE maintenant. Mais ça sera pas avant 15-20 ans. Hein. Toutefois, on note que la part de l'électrique en janvier n'est que de 17,4%, ce qui n'est pas assez pour les groupes menacés par les amendes CO2 de la réglementation européenne CAF. Plus sévère cette année. D'ailleurs, on pensait que les chiffres des électriques allaient progresser en janvier avec des marques qui avaient décalé les immatriculations pour mieux affronter le quota. Ces chiffres sont toutefois analysés avec du recul car la comparaison se fait avec un contexte particulier. En janvier 2024, des VE avaient été livrés en grande quantité avant de perdre le bonus. Ah oui, DCA Spring et MG4, c'est vrai. Ça fausse un peu tout quoi. Dans son ensemble, la firme roumaine plonge de 28,4%. 955 Spring ont été immatriculés contre 1937 il y a un an. Alors, il n'y a pas un problème aussi là? C'est plutôt 50% la baisse, non? Pourquoi 28,4? Si je sais compter, 955 x 2, ça fait presque 1937 quoi en fait. Bon, bref, passons. Le bilan des électriques est aussi plombé par les mauvais résultats de Tesla en chute libre. Moins 63% son modèle Y a reculé de 56,7%. Avec seulement 640 exemplaires, on peut y voir l'attente du lancement hostile. Mais certains se demandent si les prises de position d'Elon Musk ne commencent pas à faire vraiment fuir la clientèle. Ça, on sait pas quoi. Faudra voir sur l'ensemble de l'année. La R5 est en tête 2813 immatriculations. A noter que toutes les motorisations confondues, elle est 9ème. Le Scénic est connu à moins correct avec 1177 ventes. En revanche, le Mégane s'effondre, 681 immatriculations. La Citroën IC3 est deuxième avec 1500 ventes. Elle devance la Peugeot i208 et c'est 1103 ventes. Donc en gros, R5 première, IC3 deuxième, troisième i208. Ah non, ça doit être troisième. Ah mais voilà, encore une fois, pourquoi ils ne font pas de tableau, je sais pas. Je vais pas arrêter de le répéter, mais pour moi, un site d'information doit faire... Même Mobizy, oui, le fait par exemple, ils font souvent des tableaux. Bon là, ils n'ont pas fait d'article sur les ventes de janvier, mais faites des tableaux, c'est quand même plus facile à lire, non? Je sais pas, hein. Moi, en tant que lecteur des sites d'information, je préfère qu'il y ait un tableau. Clairement, c'est plus visuel en fait. Là, on se mélange les pinceaux en fait. C'est un peu dommage, je trouve. Bref, ils vont peut-être passer de vidéo, hein, j'en sais rien, mais c'est un conseil que je leur donne parce que là, c'est pas très visuel en fait. Bon, en tout cas, bien joué les R5. On verra si elle continue sur cette lancée tout au long de l'année.